Guy Caron, vous êtes un proviseur d'établissement scolaire, de lycée plus précisément, mais pas n'importe lequel. Il a une sacrée belle notoriété déjà, et ça continue. Aujourd'hui, si on se retrouve, c'est parce que vous allez remettre les diplômes des métiers d'art aux jeunes étudiants. Quels sont les cursus de formation proposés dans les métiers du bois? Donc on va resserrer sur les métiers d'art du bois. Donc un Moirans, effectivement, qui a une notoriété, je le confirme, reconnue sur le plan national. Hein. Il est fréquent qu'on entende des artisans dire « Ah mais je connais bien Moirans ». C'est une référence. C'est une référence, je pense, oui. Alors, on propose le CAP ébéniste à la sortie de la 3e, pour des élèves sortant de 3e. On propose aussi le CAP tourneur, sur bois. Ces deux CAP emmènent les élèves vers le brevet des métiers d'art, qui est, pour simplifier les choses dans la structure de l'éducation nationale, le bac professionnel des métiers d'art. Et après le BMA, l'ouverture vers le diplôme des métiers d'art, qui est, lui, l'équivalent du BTS des sections industrielles. Et on peut ajouter qu'avant le DMA, il y a une classe de mise à niveau qui permet à des élèves de l'enseignement général qui arrivent d'autres milieux, soit effectivement enseignement général avec des options arts plastiques ou même des réorientations. On a cette année un élève qui vient de 2 ans de médecine, par exemple. Et donc, dans cette mana, de se mettre à niveau en ébénisterie, de façon à aborder le DMA, qui est option ébéniste, art du meuble, avec une connaissance suffisante dans l'ébénisterie. Quelles sont les prédispositions qu'un jeune élève doit avoir pour aboutir à ce type de diplôme? Alors, est-ce qu'on peut parler de prédisposition ou parler d'envie de créer, d'avoir une appétence pour le beau, pour la création, d'avoir envie de faire des choses fines, d'avoir envie d'aboutir à un projet, peut-être tout simplement. Je pense que la motivation des élèves, des étudiants, est le facteur essentiel de la réussite dans les métiers d'art. Qu'est-ce qu'on voit là autour de nous, là où nous enregistrons des œuvres d'art? Oui, je crois que ce sont en effet des œuvres d'art. Ce sont des œuvres qui ont demandé 1 an de travail aux étudiants. 1 an de réflexion. En permanence, c'est leur support de travail. C'est leur support de travail. Et aujourd'hui, le thème de cette exposition d'œuvres, ce thème d'exposition de travaux de fin d'études était artefact. D'accord, donc il y en a un autre chaque année. Et il y en a un autre chaque année. L'an dernier, c'était l'alter ego. In fine, l'objectif de cette œuvre, il est lequel ? Alors l'objectif de cette œuvre, c'est de permettre à toutes les compétences acquises par les étudiants de réunir ces compétences et de réaliser un meuble à partir d'un concept. Ce qui donc pour cette année était artefact. Il faut donc que les étudiants travaillent sur une réflexion autour de l'artefact avec une recherche de références artistiques, philosophiques, sociologiques. À partir de cette étude, ils s'approprient le thème. L'objectif final est de réaliser un meuble où ils vont pouvoir mettre en exergue leurs compétences d'ébéniste, leurs compétences de design, leurs compétences de réflexion sociologique. Donc il y a à la fois un aspect, on va dire, cérébral, théorique, de créativité et de compréhension de l'idée qu'on avait dans sa créativité. Ce qui paraît difficile, c'est concrétiser son envie, son idée. Et c'est là que la maîtrise technique ressort. Alors concrétiser son idée, c'est tout le travail d'une année de compagnonnage avec les enseignants, bien sûr avec les enseignants d'art plastique, et aussi d'art appliqué, c'est-à-dire que de l'esquisse d'art plastique et de l'envie de faire un objet d'art, à partir d'une démarche d'art appliqué qui va aboutir ensuite au dessin technique des pièces de l'objet, on va passer à l'atelier où on va aller chercher la planche, la débiter et la travailler en ébéniste. Oui, parce que c'est ça l'objectif. Pour ensuite donner forme à l'esquisse de départ. C'est un grand chemin qu'ils doivent faire. C'est un grand chemin. Ça prend 1 an, mais c'est une année qui est l'aboutissement de plusieurs années de formation. On a de nos élèves qui ont ici passé 7 à 8 ans,
puisque des élèves sont entrés à Moirans au lycée Vernotte en CAP après la 3e, ont ensuite fait un bac pro et ensuite on fait la MANA puis le DMA, et c'est 8 ans d'enseignement pour acquérir le geste technique parfait, pour acquérir la réflexion, la démarche de réflexion qui permet de créer un meuble qui nous parle. On n'est pas uniquement ébéniste quand on sort de chez vous. Donc, alors, effectivement, on n'est pas uniquement ébéniste. Professionnelles. D'abord, certains élèves poursuivront leurs études après le DMA. Certains partiront vers des formations complémentaires, telles que prototypistes de cette année. Par exemple, 2 ou 3 étudiants poursuivront vers cette formation. Certains poursuivent vers des écoles d'art. Et puis d'autres se lancent dans l'aventure et recherchent un emploi. Parmi les emplois, d'ailleurs, certains seront certainement artisans ébénistes, mais pas n'importe quel artisan ébéniste, celui qui vous proposera un meuble, je le redis, qui vous parle, qui correspond à votre environnement. Et il y a, sans oser dire designer, il y a aussi beaucoup de compétences de design dans leur apprentissage. Ce qui les amène à pouvoir trouver des emplois justement dans des ensembles qui proposent des entreprises qui nous proposent des meubles. Je pense aux meubles moissonniers par exemple, je pense à des grandes lignes de meubles créées par des designers, et nos étudiants trouvent tout à fait leur place, que ce soit au bureau d'études, que ce soit à l'aide à la création, que ce soit dans la fabrication. Je pense que cette année, comme les autres années, bien sûr, on est très fiers de nos étudiants. Nous étions très fiers de nos étudiants les années précédentes. Simplement peut-être dire que le jury a été enthousiasmé par le travail des étudiants et qu'il a qualifié cette promotion d'excellente. De nombreux étudiants ont d'ailleurs eu les félicitations du jury lors de la présentation et lors de la remise du palmarès, on va dire. Nous avons 16 étudiants cette année. Sur les 16 étudiants, 15 ont obtenu l'examen avec vraiment de très bonnes notes. Celui qui l'a pas obtenu n'a absolument pas démérité, c'est juste certainement qu'il manque un an peut-être de maturité, et c'est bien sûr avec nous qu'il continuera, et sans aucun doute c'est l'année prochaine qu'il sera lauréat de son diplôme, évidemment. C'est toujours bénéfique. Monsieur Caron, je vous remercie, vous, vos professeurs et vos élèves pour cette très jolie présentation. C'est moi qui vous remercie.